sur ma chaîne, bienvenue chez moi. Je vous accueille pour un petit moment sympathique. On va papoter tricot, on va peut-être un peu papoter couture et puis on verra comment ça va venir. Enfin, on va laisser faire les choses. Je m'appelle Edia, alias Family Gab. Vous êtes sur une chaîne de loisirs créatifs, essentiellement de tricot. Et puis c'est parti! Bon, j'ai été me chercher un petit thé, un bon petit thé au jasmin. Il sent super bon. On va le laisser un petit peu parce que là, il est encore trop chaud et on va parler sérieusement. Alors, par où commencer? Je ne sais pas, je suis partie dans tous les sens pour pas changer. Donc, on va faire par priorité. Hier soir, je rentre du travail. Je prends mon luce cardigan que je suis en train de tricoter avec les laines de Yarn by Simone en couleur Only Black. Et je vous disais que quand je tricotais, la semaine dernière, je vous disais que quand je tricotais ce cardigan, il me faisait mal à la main, ici. Je me disais, c'est pas possible. Le mohair, je vous expliquais aussi qu'il était très gras, qu'il me salissait les mains, qu'il accrochait et tout. Et hier, d'un coup, je suis en train de tricoter tranquillou. Mon mari me parle. Et puis d'un coup, je le regarde, je fais... Il y a un truc qui va pas là. Et là, il me dit quoi? Vous allez comprendre. Toujours dans mon super sac à projet, parce qu'il déteint. Désolée pour le bruit du plastique. Alors, je vous représente les laines. Donc, le mohair de Yarn by Simone, Only Black. Voilà l'étiquette. Le mérinos également de Yarn by Simone. Voilà l'étiquette. Donc, j'avance tranquillou. Et là, donc, je l'ai mis sur un plus grand câble. Enfin, j'ai rajouté un deuxième plus petit câble pour l'agrandir. Et là, je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Il se détend toujours pas. Il s'agrandit pas. Et je vous ai expliqué aussi la semaine dernière que j'avais fait le même en ultraviolet, donc en déca. Là, on est sur une figurine et un mohair. Alors, ok, j'aurais dû avoir un décalage, mais mon échantillon n'était vraiment pas pareil et ça n'avait rien à voir avec mon ultraviolet. Je me dis, il y a vraiment... Je pensais que c'était la laine. Regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Parce que là, maintenant que je m'en suis rendu compte, ben oui, ça me choque. Mais pendant tout ce temps-là, je ne m'en suis pas rendu compte. Je vais vous montrer. Ah ben tiens, je range mes aiguilles Xiaogu et Knit Pro dans ce... C'est mon mari qui m'a offert ça il y a 2 ans déjà. J'avais été à un salon et en fait, comment ça s'appelle, Nathalie de By Night vendait cette marque-là qu'on avait vue sur Instagram. Et mon mari trouvait ça mignon, il m'avait dit mais vas-y, prends-toi la pochette. Parce que c'est vrai que la pochette des Xiaogu, elle est pas super belle quoi. Et je regrette absolument pas. En fait, elle est souple, elle est hyper agréable. Enfin bon, voilà. Donc, vous allez voir. Ça se présente comme ça. Moi, je trouve ça vachement bien. Hein. Donc ici, je mets mes pochettes, enfin mes câbles. Ici, je mets mon mini kit Xiaogu. Ici, bon, j'ai toutes les aiguilles. Et ici, mes aiguilles à laine. Vous savez, celles pour faire les finitions. Mes petits... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Ma petite réglette. Enfin bon, voilà.
Donc, vous allez voir. Normalement, on doit le tricoter en 4,5. Il est où? 4,5. Il est là. Donc, je mets mon aiguille. Elle est là, elle passe. D'accord? Dans le 4, elle passe pas. Je me prends ma deuxième aiguille. 4,5. Elle nage. 4. Elle nage. 3,75, c'est toujours pas bon. 3,5. Alors ça me rassure parce que quand je lis vos commentaires, bah, je me rends bien compte que je ne suis pas la seule à me tromper. Mais bah, voilà pourquoi ça glissait pas. Parce qu'il y avait sur un rang, j'étais bien plus fluide quand je passais sur la plus petite aiguille à prendre mes mailles, mais quand je basculais de ma fine à la plus grosse, bah, ça glissait pas. Voilà comment se blesser toute seule, comme une grande. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va défaire. Je vais pousser la tasse parce que ce serait dommage de faire des bêtises. Donc, bah c'est parti, hein. On défait. Parce que là, l'échantillon n'est pas bon. Je pourrais me dire, je le garde comme ça, tant pis. Et je fais tout le pull, tout le cardigan comme ça. Mais l'échantillon n'est pas bon. Il est trop petit. Je m'étais dit que j'allais le laisser pour les filles. Mais là, là non. Là, j'ai pas fait attention. En fait, en ce moment, je suis tellement prise au travail. J'ai énormément de charge mentale professionnelle que ben, je fais pas attention à ce que je fais quand je rentre. Et heureusement que je suis pas comme ça au travail, parce que alors là, ça serait catastrophique. Mais je fais des bêtises, hein. Il n'y a pas. Hein. Donc je défais, je défais, je défais. Mais quand c'est comme ça, je préfère recommencer. Il n'y a pas... on est sur de la belle laine, on s'embête pas, ce n'est qu'un plaisir, on est là pour s'amuser, même si on est d'accord que quand il faut défaire, bah ça ne nous amuse pas et on n'est pas contente. Mais bon, bah, quand il faut, il faut. Et là, bah, il faut. Décidément. Donc voilà. Je vais récupérer 2 câbles. Et on va recommencer. Je retire les petits anneaux marqueurs. Voilà. Donc, il est officiellement défait. Voilà. Il n'y a plus qu'à rembobiner. Je vais le remettre dans le sac. Et je ferai ça plus tard. Mais vraiment, j'aurais pu continuer comme ça pendant tout le pull. Hein, et me rendre compte qu'au moment de monter les manches. Hein, et là, je me serais dit, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. L'échantillon, il n'a rien à voir. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis, et je voulais aussi vous montrer, vu que là, je vous ai montré dans quoi je mettais mes aiguilles circulaires. Et je mets mes aiguilles double pointe là-dedans. Je trouve ça vachement bien. Je les mets là, avec des petits crochets. Bon, là, ici, c'est pris. Mais j'aime bien. Je trouve que ça fait joli. En fait, c'est des... Bon, comme d'habitude, je passe d'un truc à un autre. Mais ben, ça fait beau, je trouve. Quand vous avez un panier à tricot avec un beau sac à projet, avec des belles choses comme ça à côté, ben, j'aime bien. Et franchement, ça fait un petit moment que je les ai. Et ça bouge pas, hein. C'est une super qualité. J'avais même acheté l'étui à ciseaux pour la barbe de mon mari, de cette marque-là. Mais pour lui, je lui ai pris en noir. Nickel, c'est dans la salle de bain, vapeur, tout ça. Ça n'a pas bougé. Et ça fait facile 2 ans que j'ai ça. Donc voilà, bon bah je vais boire un petit coup. Et puis après, on va enchaîner pour la suite.
La semaine dernière, sur Paris, dans le 2e arrondissement, il y avait Aimée, de la Bien-Aimée, qui a ouvert une boutique éphémère. Alors, je ne sais plus si ça a duré une semaine ou 2 semaines. Et l'année dernière, j'avais été pour la voir et j'avais loupé. Je savais pas que c'était une boutique éphémère, donc j'étais arrivée trop tard, la boutique était fermée. Et là, cette année, je me suis dit qu'allez, j'aimerais bien aller voir, enfin découvrir son univers. Parce que j'ai testé un écheveau de chez elle que je n'ai pas encore tricoté, mais je voulais voir sa boutique, ses couleurs, bah, la découvrir, papoter avec elle et tout. Et puis bah, j'ai passé un super moment. Elle a été bah, très sympa, très commerçante. Et puis on a parlé de couleurs, de colorimétrie. Et en fait, bah, apparemment, selon elle, je me dirigeais vers des couleurs qui étaient plus froides et elle me conseillait par rapport à mon teint d'aller vers des couleurs plus chaudes. Bon, après, moi là-dessus, j'ai pas de problème. Je vais au coup de cœur, chaud, froid. Si j'ai envie, j'y vais. Ça, je m'en fiche. Mais par rapport à ce que je regardais chez elle, elle me disait, mais non, plutôt par là ou plutôt par là. Et donc, elle avait un... Oh là là, mais c'est catastrophique, je trouve pas mes mots. C'est toujours pareil. À chaque fois que j'arrive ici, enfin devant vous, je cherche mes mots, j'oublie les mots, euh, enfin des trucs de base quoi, et j'arrive plus, mais bon, ça va passer. Bah maintenant, ça y est, j'ai perdu, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, je vais boire. Alors c'était pas un porte-manteau, c'était un portique où elle avait tous ses. C'est pas un portique. Si vous savez, dites-le moi. Donc elle avait tous ses pulls tricotés avec ses laines de différents designers exposés en boutique sur Cintre. Et donc elle me fait essayer un gilet qui était vachement bien, mais là avec ses laines le budget ça aurait été exorbitant. Parce que c'est vrai qu'elle est chère quand même. Et puis elle me fait essayer le modèle de comment ça s'appelle, Amélie Sweater. C'est le nom du modèle de Marion En. Ça s'écrit E-M. Je vous mettrai une photo. Et son modèle, il était rose pétant et tout, et je le trouvais super beau. Et je lui dis, mais donc elle me le fait essayer, mais regardez, ça vous va au teint? Oui, ça me va au teint. Je peux vous prendre en photo? Bon, si vous voulez, prenez-moi en photo. Donc elle me prend en photo avec son pull et tout. Et oui, clairement, il était joli, mais il était rose pétant, quoi. Et je la regarde, je dis, bah, j'assume pas, hein. Clairement, à 47 ans, j'assume pas, quoi. J'ai l'air d'un bonbon. Alors après, je dis pas, super beau, super mignon et tout. En plus, j'avais un petit pantalon à pince noir et des petites chaussures vernies, ça faisait super mignon. Mais je me disais, non, c'est pas possible. Donc je continue à regarder autre chose et tout. Et puis ça me trotte dans la tête. Et puis je reviens, vous êtes sûr, machin, cette couleur, hein? Non, 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 non. Je continue, je regarde. Donc on papote, hein. Et puis à la fin, bah, il n'y a pas. Mais il est trop beau. Alors j'ai envoyé une photo à mes filles. Il y en a une qui m'a dit que j'avais l'air d'un bonbon. Et l'autre qui m'a dit, mais maman, mais t'as quel âge? Alors j'ai 47 ans, je le redis, j'assume, je vais porter cette couleur. Parce que finalement, je dirais que tout dépend du modèle. Avec ce genre de couleur, on ne peut pas tout tricoter. Mais là, c'est un modèle qui fait vraiment mi-saison, avec des manches trois quarts. Et je me dis, en le mettant, parce que là, ça y est, je vois déjà la tenue complète. Je lui tricoterai, j'allais dire, mais non, je lui... Oh, j'arrive pas aujourd'hui, c'est dingue ça. Je lui ferai bien une belle petite robe en lin ou bleu marine ou noir, toute simple, que je mettrai par-dessus pour les petites matinées d'été ou pour les soirées d'été.
même pour le printemps, enfin bon bref, pour la belle saison, que je mettrai comme ça le matin, et puis dans la journée, vous avez chaud, vous retirez le pull, et vous avez votre belle petite robe noire ou la belle petite robe bleu marine. Donc je pense que quand je me mettrai à tricoter ce petit pull, j'irai voir, je ne sais pas si j'irai à Mondial Tissu ou pourquoi pas aller au marché Saint-Pierre pour essayer de trouver un joli lin qui mettrait... parce qu'il faut qu'il y ait un beau contraste et il faut rester sur du neutre. Parce que là, le rose, il est tellement pétant que là-dessus, c'est une autre couleur avec, mais pas deux, hein. Enfin, faut pas non plus... faut pas ressembler à un clown, quoi. Donc non, 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 non. Donc là, ça sera du noir ou du bleu marine entièrement et rien d'autre. Donc là, bah, c'est un projet et puis je pense que ça va être sympa. Alors là, on est sur une catégorie sport, 300 mètres pour 100 grammes, 100% non superwash, fine mérinos. Et la couleur, c'est fluoro morganite. Là, on est sur la même couleur en 500 mètres pour 50 grammes, 70% mohair, 30% soie. Il est beau, franchement, il est beau. Regardez la soie, comment elle fait. En fait, la couleur ne prend pas... enfin, elle brille au niveau de la soie, quoi. On le voit bien. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si vous le voyez. Contrairement à lui. Mais il est très très beau le modèle, hein. Vraiment, ça va faire chouette. Ou même avec un pantalon taille haute, en lin aussi, avec un petit débardeur à bretelles. Ouais, ça va faire chouette. Ça peut même faire classe en fonction du pantalon, de la coupe du pantalon et des chaussures pour aller avec. Donc voilà pour mon petit craquage de la semaine dernière. Alors je sais pas si là, on passe pas du côté obscur en termes de raisonnable. La dernière fois, je vous disais que j'étais quelqu'un de raisonnable, que j'avais pas un stock énorme. Non, j'ai pas un stock énorme. Mais là, par contre, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Faut que je tricote au moins 3 ou 4 au pull ou gilets avant de sortir de chez moi. Parce que sinon, c'est plus possible. Et j'ai pas envie de rentrer dans le stock énorme où après vous oubliez vos laines parce que ça fait tellement longtemps qu'elles sont dans le fond que vous vous souvenez plus que vous aviez telle ou telle couleur. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de rester dans le raisonnable, mais là, je suis limite là. Faut que ça s'arrête. Donc ça, et puis sinon, j'ai été me promener chez Lille Weasel hier parce que je voulais m'acheter un crochet. Parce que j'ai regardé la vidéo de Rose et Balle de laine, Ludivine. J'adore cette nana. J'adore sa façon d'être. Elle est super. Alors, j'aime pas forcément ce qu'elle fait, mais c'est la personne que j'aime. J'aime la regarder, j'aime l'écouter. Elle est mignonne. Elle a toujours plein de couleurs partout. Enfin bon, voilà quoi. Et elle était en train de montrer qu'elle faisait des pochettes, des couvertures et une pochette pour sa fille que j'ai trouvé super mignonne. Et je me disais, tiens, j'ai jamais touché au crochet. Et la semaine dernière au bureau, pendant la pause déjeuner, ma collègue Bernadette a sorti son crochet et elle était en train de faire des petites fleurs pour faire une petite décoration de boutique, à participer à un événement. Et j'ai trouvé ça super mignon. Et donc je lui dis, bon, Bernadette, la prochaine fois que tu commandes du coton pour faire du crochet, je veux bien tester avec toi. Et en plus, donc Ludivine Rose, dans sa vidéo, nous fait un tuto à la fin. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je vais tester. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas. Et donc je montre à mes filles, parce que le crochet revient à la mode, donc je montre à mes filles, ça vous dirait une petite sacoche comme ça, alors on partirait sur une base neutre et on mettrait des couleurs qui pètent, ou enfin on partirait dans,
je voyais bien un truc fun, quoi, où pour aller à la plage, où vous mettez votre téléphone, votre petite crème, enfin vos petites... Et donc, bah, ma collègue a commandé, elle m'appelle, j'étais en télétravail, alors Edia, tu veux commander avec moi, comme ça on évite les frais de port. Oui, pas de souci, donc on commence à regarder les couleurs. Alors je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je vais vous montrer le je veux ça, je veux ça. Je veux tout ça. Donc là maintenant, les filles ne savent plus quelle couleur choisir pour leur petit sac. Le petit pouce en l'air, c'est pas fait exprès. Donc ça me fait rigoler, mais c'est super fun ça comme couleur pour l'été, pour des jeunes filles. Regardez, c'est mignon comme tout. Alors j'ai tout pris comme ce qu'elle disait, c'est-à-dire de la rainbow en catégorie 8/4, 100% coton. Et il y a combien de grammes là-dedans? 50 grammes pour 170 mètres. J'ai pris 35 couleurs, une de chaque, hein, parce que d'après Ludivine, en fait, pour ce genre de sac, on a besoin que d'une couleur à chaque fois. Regardez, il est mignon le turquoise. Il y a lui aussi qui est super beau. Voilà. Et je me dis, bah, même, enfin, même pour moi, en été, des couleurs comme ça en été, ça passe bien. Un petit sac, des petites décorations. Alors, bon, je tiens à préciser que je n'ai jamais fait de crochet. Donc là, va falloir m'entraîner. Je sais pas pour qui je vais commencer en premier. Bon, les filles, elles ont déjà choisi leur combo de couleurs. Et puis, ce que je ferai, c'est que, bah, vu que là, je suis en train de faire le No Frill Sweater pour Eva, et ben, je commencerai avec le petit sac pour Asilis. Et comme ça, chacune aura son petit projet en cours, fait par maman. Et comme ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà pour les petits achats de la semaine. J'ai rien acheté d'autre. Et là, je pense qu'il faut que ça s'arrête parce que c'est pas bon. Et je voulais aussi vous parler cette semaine, j'aimerais bien me faire une petite tunique ou un chemisier. Parce que là, ça y est, les beaux jours arrivent. Donc les pulls fingering mohair, c'est fini. Certains, là le 100% mérinos, on est bien. Mais dans la journée, bah, il fait doux, quoi. Et là, j'aimerais bien plutôt me faire un petit chemisier ou une petite tunique. Et je mettrai un petit gilet avec. Et comme ça, bah, c'est bien pour aller travailler avec un petit impair. Ça pourrait être bien. Donc là, je suis en train de réfléchir à quel modèle de chemise je pourrais faire. Parce que j'ai pas mal de... En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai un stock de tissus. Autant le tricot, je sais que j'arrive à gérer mon truc et que là j'ai dit stop, bah voilà. Mais le tissu, c'est pas pareil. En fait, j'ai jamais d'idée précise quand je vais dans dans les magasins de tissus. Et donc, je vais au coup de cœur. Bah tiens, celui-là, il est beau. Ah, mais ça pourrait me faire une robe. Ça pourrait me faire une chemise. Ça, ceci, ça, cela. Mais je suis débutante en couture. Je peux pas dire que, enfin, moi, faire une cousette en une après-midi, c'est impossible. Je ne sais pas faire. Il me faut plus de temps, quel que soit le modèle, hein. Donc, je me dis que vu que là, il y a les beaux jours qui arrivent, pourquoi pas commencer à regarder. Je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Et donc, j'aimerais bien me débarrasser de certains tissus. Et alors, les coudre, hein, quand je dis me débarrasser, je ne vais pas aller les jeter ou ni les vendre parce que j'aime encore tout ce que j'ai acheté. Mais pour une personne qui coud, enfin, je prends l'exemple de l'année dernière, j'ai cousu une robe pour une saison d'été. Voilà quoi, c'est pas. Donc, il faudrait que j'arrive à diminuer ce stock et partir plutôt, me dire, faire autrement.
C'est-à-dire, ben, j'ai envie d'une robe, je repère un modèle, j'ai envie d'une robe, et ben là, aller faire les magasins et essayer de trouver le tissu qui irait bien avec cette robe. Et puis faire l'inverse. Parce que là, ben en fait, ça dort, quoi. C'est du tissu qui dort et ben, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'avoir des stocks de dingue. Et là, j'ai une belle caisse, ouais. Avec, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, l'année dernière, je suis partie en Tunisie, j'ai fait le quartier des tissus, je suis revenue avec deux grands coupons. L'année dernière aussi, on a été sur la Côte d'Azur, on passe dans une petite boutique tissu, rebelote, deux coupons. Je vais au marché Saint-Pierre pour juste acheter, je vous dis une bêtise, hein, une doublure ou un truc, et ben je reviens avec trois tissus. Ça, c'est... Et après, bon, ils sont lavés, mais ils sont là, ils attendent. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, ouais, moi qui suis pas objectif, j'ai bien envie de me fixer un objectif de pourquoi pas une cousette par vidéo. Maintenant, je sais pas si j'y arriverai vu que je suis lente, mais on va essayer. Et bon, là, je suis encore dans la réflexion. Hein. Faut que je choisisse le tissu, faut que je choisisse le modèle. Mais j'aimerais bien faire ça. Après, je ne sais pas si ça va vous intéresser parce que je pense que j'ai plus une population tricot qu'une population couture, mais ça peut être les deux. Écoutez, je vais tenter. Vous me direz si ça vous dérange ou pas, ou si ça vous plaît ou pas. Et puis, bah, j'attends vos retours par rapport à ça, parce que j'ai vraiment envie de me débarrasser de ce stock et d'être beaucoup plus raisonnable. Parce que j'ai des très beaux coupons avec des belles quantités et puis bah faut les utiliser. Là, ça sert à rien donc voilà. Donc pour aujourd'hui, bah j'ai pas mal papoté parce que là pour une introduction, bah oui, non, j'ai trop papoté. Donc on va en rester là. Bah, je reviendrai maintenant vous savez quand j'aurai quelque chose à vous dire, quand j'aurai une avancée, peut-être quand j'aurai choisi mon coupon avec mon modèle à coudre, mon patron, et puis, euh, et puis à suivre. À plus tard, bye. Et coucou par ici, je reviens vous voir. On est dimanche après-midi, il est 17h51, dimanche 14 exactement. Je repasse par ici parce que j'ai une petite avancée et donc je voulais vous la montrer. J'ai avancé sur mon pull Lorette de NCL Knit. Et je vous disais que j'aimerais bien le faire passer en priorité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Enfin bon, c'est pas grave. Je me disais pourquoi pas le faire passer en priorité vu que là maintenant, les beaux jours arrivent. Donc j'ai séparé les manches. Ça y est, enfin. Donc j'ai récupéré mon petit sac, mon beau petit sac qui vous a plu d'ailleurs. Donc merci pour les compliments, vous êtes adorables. Ma fille me l'a rendu. Et donc, voici mon avancée. Je ne sais pas si on voit bien là. Peut-être là, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, j'ai séparé les manches. On a fait deux rangs. Hein. C'est pas non plus... Je vous explique vite fait la construction. Donc, c'est un pull avec un col qui est plus court, plus petit devant et plus long derrière avec des rangs raccourcis, une dentelle sur le dessus et des rayures. Je l'ai défaite deux fois parce que j'étais pas satisfaite de mes rayures et là je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Je vous montre. Bon, c'est correct. Mais alors, enfin, c'est un pull qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Et ben, je comprends pas. Je comprends si parce qu'il est mignon, il passe bien et tout. Mais en fait, je prends aucun plaisir à le tricoter. Vraiment, c'est pas bien, mais je vous dis la vérité, je m'amuse pas avec lui. Bon, après c'est comme ça. Je pense que une fois qu'il sera terminé, je serai ravie de l'avoir, mais je m'amuse pas avec lui.
mais il va être chouette. Il va même être très très chouette. Donc voilà, donc là je vais avancer comme d'habitude. Je vais finir cette pelote. Je vais voir si j'arrive à peu près ici des emmanchures, enfin dessous les manches. Je mets en repos, je fais les manches. Et donc je viendrai vous voir au fur et à mesure quand je mettrai en route les manches, où je me suis arrêtée, avant de commencer, je recommence, avant de commencer les manches. Je vous montrerai où je m'arrête. Je viendrai vous détailler en fait quand il y a des avancées significatives. Et puis voilà pour lui. Ah, je vous montre l'intérieur. C'est pas beau. Là, j'ai fait un truc pas beau. En fait, je me suis dit que j'allais laisser courir mon fil à cet endroit-là. Et je me suis retrouvée avec trop de fil. Donc, je vais faire un point à la fin, parce que j'avais pas envie de recommencer, hein. C'est bon, j'ai recommencé 2 fois, c'est bon. Et pareil, je sais pas si vous avez remarqué. Et ben ma première rayure, ici, est-ce que ça se voit à l'écran? Bon. Normalement, on fait des répétitions de 8 rangs en bleu marine et 2 de rouge. Et ben là, j'en ai fait 9. Mais j'avais pas envie de défaire, donc tant pis. Ça choque pas. Je vois pas quelqu'un venir me dire: oh, attention, tu as un rang en plus au niveau de ta première rayure bleu marine, de ta première bande de bleu marine. Non, ça choque pas. Vraiment, il va être beau. Il va être très très beau. Mais bon, j'espère que après, c'est peut-être parce que j'avais le raglan en même temps que le changement de couleur qui était au même. En fait, le changement de couleur est pile dans le raglan dans le dos. Et ben, j'aime pas parce que ça génère une tension. Et puis, bon, ben, on verra bien. À suivre. En tout cas, pour le moment, je m'éclate pas trop avec lui. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire quand même. Et puis sinon, je vous disais que j'avais envie de faire de la couture. Donc là, aujourd'hui, j'ai trié, j'ai rangé toutes mes laines et tout. Vu que j'avais du temps, il fait beau, j'ai eu envie, j'ai commencé à laver mes pulls en finger in mohair. Je vais les faire un par un parce que faut que je les laisse bien sécher à plat. Enfin voilà, donc je vais commencer à faire mon nettoyage de printemps de pulls et de gilets aussi. Et donc comme ça, après, je vais les ranger pour la saison prochaine. Et en même temps, j'en ai profité, vu que je vous parlais de petites cousettes, et ben j'en ai profité pour regarder ce que j'avais. Et j'ai plein de petits coupons et des grands coupons qui traînent. Et c'est l'occasion. En fait, vous allez me motiver. Parce que je me dis, à partir du moment où je vous ai dit que j'allais faire ça, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Donc là, j'ai repris ce coupon. C'est du coton que j'ai acheté chez Pretty Mercerie il y a 2 ou 3 ans. Alors, quand j'achète mes tissus, avant de les laver, je les surfile. Comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je les surfile pour pas qu'ils s'effilochent en fait, et comme ça, ils ne bougent pas. Donc, j'ai une laisse d'1,40 m et j'ai 1 mètre de tissu. J'ai trouvé un petit chemisier que je voulais faire qui était sympa, qui aurait fait bien, mais en fait, j'avais pas assez de tissu. D'où l'intérêt faut que j'arrête de faire de cette façon. Il faut vraiment que je choisisse un projet et que j'aille chercher le tissu qui correspond. Et l'année dernière, il y a eu ce patron d'Atelier Scamit. C'est un patron qui était gratuit à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je vais aller vérifier et je vous le mettrai ici s'il est encore gratuit. Et je l'ai fait dans un Liberty l'année dernière. Bon, de toute façon, vous me verrez certainement avec un jour. Que j'ai beaucoup porté. Et je sais qu'il y a eu pas mal de critiques sur ce patron. Alors, c'est peut-être en fonction de la corpulence des uns et des autres. Mais moi, j'ai pas eu de souci avec ce patron. Il est très facile à faire.
toute façon, il est dans les débutants. Là, je peux pas faire mieux, hein. Et non, j'ai pas eu de souci à le faire. Donc je me dis, bah voilà, j'ai 1 mètre de tissu. Pourquoi pas l'utiliser? Et si j'ai des petits restes, je ferai peut-être, parce qu'il me reste du coton, du bambou. Et si j'ai des petits restes, je ferai des cotons lavables, enfin des cotons réutilisables pour les filles et moi. Parce que bon, bah 3 femmes à la maison, on utilise beaucoup de coton lavable. Ça fait des années que je n'achète plus de coton en grande surface. Donc voilà. Oh, je pense que ça va faire sympa. Ça va être chouette. Avec un petit pantalon noir, ça sera bien pour aller travailler. Ou même un jean noir. Donc voilà. Donc bah voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je reviens plus tard. Allez, bye. Bonjour, on est samedi 20 avril. Il fait 11 degrés dehors. C'est un peu la tempête. Il y a plein de vent. Un temps d'automne. Enfin voilà, super génial. Je viens vous voir parce que je suis en colère. Je suis en colère après moi-même. Je m'énerve. Là, c'est vraiment l'épisode de la loose, l'épisode où je ne fais que des conneries. Donc, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez de cette chose? Mon beau sac à projet que j'ai fait pour le Lorette de NCL Knit. Le Lorette ne va plus s'appeler le Lorette. Chez moi, il va s'appeler celui dont on ne doit plus prononcer le nom, tellement il m'énerve. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il est super beau, mais... En fait, quand je le vois, je me dis qu'il est magnifique, mais heureusement qu'il est beau, parce que sinon, je vous dis franchement, j'aurais tout détricoté et j'aurais réutilisé la laine pour faire autre chose, parce qu'il m'agace vraiment. Et en plus, je le tricote avec Emeline, la peau va passer son temps à m'attendre, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, quoi. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas vous le redécrire 15 fois. Au niveau des raglans, ici, bah, quand on change de couleur, ça s'est bien passé. Franchement, ça va. Par contre, maintenant qu'on est sur du rond-rond, bah, rien ne va plus. Regardez-moi ça. Attendez, je vois pas ce que je fais. Ça m'agace. Donc vous êtes d'accord que c'est moche? Alors on pourrait se dire, oh c'est pas grave, c'est sous le bras. Oui, c'est sous le bras, mais si je continue comme ça à faire un truc aussi moche sur toute la longueur, bah, au bout d'un moment ça sera plus sous le bras et ça va se voir, donc ça m'énerve. Donc je crois qu'on en est à la troisième fois que je défais. Alors lui vraiment c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc j'avais dit qu'il passait en priorité, il passe plus en priorité tellement il m'agace. Donc j'ai détricoté mon cardigan luce parce que je ne fais pas attention à ma taille d'aiguille. Là, parce que je suis étourdie et que je ne fais pas attention au moment du changement. Alors que je me dis, non, là, il faut que je me concentre, il faut que je fasse attention. Mais il y a toujours quelqu'un qui me parle à ce moment-là. Ou alors le téléphone qui sonne. Comme par hasard, on dirait que c'est fait exprès pour que je loupe ce pull. Bon, c'est pas grave. Donc pour calmer mes nerfs, parce que là, c'est vraiment les nerfs. Pour calmer mes nerfs, j'avais dit que je stoppais le No Frill Sweater de Petite Knit, celui d'Eva. Et j'avais dit que je me le mettais en stand-by, que j'allais faire les manches. Mais quand c'est comme ça, vous savez ce que c'est. On a besoin juste de tricoter, se vider la tête. Parce qu'en fait, c'est un besoin, ça fait du bien de tricoter. Donc, je me suis remise dessus. Et j'ai super bien avancé.
là, j'attends qu'elle rentre. Elle est chez son petit copain. J'attends qu'elle rentre pour qu'elle l'essaye. Parce que selon le patron de Petite Knit, la dernière fois quand je vous l'ai montré, on était là, je devais m'arrêter là et ne plus tricoter. Bon bah j'ai fait tout ça. Donc selon le patron de Petite Knit, dans ce modèle-ci, enfin dans cette taille-là, je tricote la première taille, je dois m'arrêter à 45 cm. Après, on est des grands. Enfin, moi, je mesure 1m72. Ma fille, elle doit être dans les 1m70. Donc là, avant de commencer les côtes, je préfère qu'elle l'essaye. Comme ça, si elle veut qu'on rajoute un petit peu, ben on rajoute. Et après, on finira les côtes. Et puis voilà. Donc, je me suis remise sur lui. En même temps, ben là, aujourd'hui, je me suis remise aussi sur mon no frills à moi, que j'ai recommencé ici. Donc pareil, hein, j'ai retiré le Scooby-Doo et je me suis remise à le tricoter parce qu'en fait j'ai besoin de tricoter. Parce que j'ai passé une semaine au travail de bip épouvantable et quand c'est comme ça, eh ben on a besoin de zéro cerveau. Donc qui dit zéro cerveau dit du jersey au kilomètre, du jersey où on ne réfléchit pas et surtout on ne touche pas à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et en plus, je commence à avoir la crève, hein, la totale. Donc, j'ai repris le mien. Donc, lui aussi, il avance bien. Là, je vais continuer à avancer jusqu'aux côtes aussi pour lui. Et puis, d'un coup, je me suis dit, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le no frill sweater d'Eva. Mon no frill à moi. Plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais en attente le Anya où il me restait plus que les manches à faire. Et là, je me suis dit, non mais Edia, 1, 2, 3, 4, ça va en faire des manches à faire en même temps, tout d'un coup. Donc là, stop. J'ai été ressortir le Anya. Et il commence à avoir une manche. Donc j'ai quand même tricoté. Bon, j'ai fait pas mal de bêtises, mais j'ai quand même tricoté cette semaine. Après, c'est vrai que je ne suis pas revenue vous voir beaucoup. Pourtant, c'était ma semaine de 3 jours de télétravail. Mais overbooké. Une semaine. Donc voilà, je lui ai monté sa manche. J'ai fait ma première répétition de ce qu'on doit faire. Et là, je viens d'attaquer la deuxième. Donc là, je dois faire 6 répétitions comme ça. Et puis après, je devrais avoir un certain nombre de mailles. Et bon, bah après, à ce moment-là, j'essaierai et je ferai en fonction de moi, quoi. Donc, je vous remontre le Anya. C'est un modèle de NCL Knit que je tricote avec une figurine de chez Haïti et une lace mohair et soie de Lena Moury. Voilà. Il va être beau lui, mais c'est vrai que là je me suis dit ça va faire trop de manches. Alors j'aurai assez d'aiguilles pour faire toutes ces manches, sauf que j'aurai pas assez de câbles parce que lui, si je dis pas de bêtises, il est en... Attendez, parce que moi j'ai du mal à voir. Je pense que je suis pas la seule. Donc heureusement qu'on a les petites réglettes, hein, parce que sinon je ferais des bêtises. Lui, il est en 3,75. Mais mon Lorette, il est en 3. Et mes no frills, ils sont à 4 ou 4,5, 4 je crois. Donc ça va. Là-dessus, je vais pouvoir avancer. Mais par contre, je n'ai... Enfin, dans ce petit kit-là, si je dis pas de bêtises, il n'y a que 3 câbles. Donc, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc, bon, bah là, lui, il faut qu'il... Alors, il ne va pas passer en priorité. Mais... pardon, excusez-moi. Mais il va avancer progressivement, là. Parce que là... vu le temps pourri qu'on a, je disais, je vais laver mes pulls en fingering et mohair. Ben non. Là, ce matin, j'ai ressorti lui parce que j'ai froid.
Franchement, même les châles, je voulais les ranger. Ben non, il fait froid. Donc, moi, je voudrais du soleil, s'il vous plaît. Si c'est pas trop demandé, on est quand même donc le 20 avril et on a un temps de bip. Et en plus, ça ferait du bien au moral. Donc voilà. Bon, lui aussi, une fois qu'il sera terminé, il me fera du bien au moral. Et pour couronner le tout, donc celui dont on ne doit pas prononcer le nom, je l'ai mis de côté. Et ma tricopine Emeline m'envoie un message. J'ai de la route à faire pendant 3h30, c'est pas moi qui conduis, je le prends avec moi. Et là, mon Dieu, oh, je me dis, pardon, là j'ai plus le choix. Faut que j'avance dessus. Donc là, cet après-midi, je vais défaire. Je dis pas que je vais refaire tout de suite, mais là, je vais défaire. Et puis c'est vraiment le journal créatif de la loose où je ne fais que défaire et je ne fais que des bêtises. Et j'aimerais bien que ça avance et que ça s'arrête un peu, cette petite poisson. Donc voilà, allez. Maintenant, je me suis fait une petite tisane. Donc je vais boire pour oublier parce qu'en plus, j'ai mal à la gorge. J'ai même pas fait de couture. Je voulais faire de la couture. Je voulais faire du crochet. J'ai rien eu le temps de faire. C'est catastrophique. J'ai eu l'impression toute la semaine d'être en retard. Tout le temps en retard surtout. Et puis après, je me dis, là, les loisirs créatifs, c'est pas du. Faut pas que ça me mette la pression, ce n'est que du plaisir. On est là pour se faire du bien. Et c'est pour ça que je l'ai mis de côté, vu qu'il m'agace tellement. Je me suis dit, non, je veux que du plaisir. Mais à un moment, il faut bien que j'avance. Il faut bien que je le termine. Donc voilà, donc suite, pas au prochain épisode, j'aimerais bien vous en donner une petite. Vous remontrer une petite avancée positive sur celui-ci. Vous savez. Et puis, si ça le fait, ça le fait. Et si ça le fait pas, je vais pas le déchirer, mais je suis pas loin. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bye. Hello YouTube. Alors, me revoilà 9 jours plus tard avec une voix complètement cassée. Je m'approche au maximum de mon micro pour vous parler parce que je n'arrive plus à parler. Alors, quand je suis venue vous voir il y a 9 jours, on était le 20, nous sommes le 29, je commençais à toussailler un petit peu. Le soir même, ma montre, on était en pleine série, on était en train de regarder avec mon mari et mes enfants House of Dragon, j'imagine que beaucoup connaissent. On était sur les 2 derniers épisodes, donc suspense à fond, hyper croustifondant, enfin, on était là quoi. Et ma montre se met à vibrer. Vos pulsations cardiaques sont à 120, vous êtes au repos, ce n'est pas normal. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends ma température, 42 fièvres. 42 fièvres, ça a duré pendant 4 jours. Doliprane. Excusez-moi. Doliprane, c'est pas passé. Lundi matin, j'appelle le médecin, je dis j'en peux plus, il faut faire quelque chose, j'ai pas de place pour vous reprendre. Me v'là partie aux urgences. J'étais au bout de ma vie. Mais comment vous dire au bout de ma vie? J'étais dans un état. C'était où j'étais à 40, ou alors quand j'étais pas à 40, vous voyez quand vous revenez d'une bonne séance de sport et que vous dégoulinez, vos cheveux collent tellement vous transpirez. C'était ou l'un ou l'autre. Quand je vous dis au bout de ma vie, au bout de ma vie. Donc là, je viens de me sortir de 8 jours d'antibiotiques. Et comme vous l'entendez, ça ne va pas super mieux. C'est pour ça que je parle comme ça, parce que je me rapproche au maximum du micro. Je viens de retourner chez le médecin, parce que c'est pas... Alors j'ai plus de fièvre, mais c'est pas génial. J'ai une infection des voies respiratoires. Youpi, on adore. Alors, pour quand même venir vous voir, j'ai fait l'effort de mettre un petit peu de rouge à lèvres.
Mais bon, j'ai quand même une sale tête, vous m'en voudrez pas. Mais je me suis dit, il faut quand même que je vienne clôturer ce journal créatif. On va pas rester sur une note négative. Donc, on en était sur du crochet qui n'avait pas avancé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Alors, pour le crochet, je vous avais montré mon gros panier avec mes 30 ou 35 balles. 30. Autant vous dire que je me suis complètement enflammée. Je n'ai jamais fait de crochet, donc pour moi, je pensais que ça allait consommer quand même pas mal en quantité de... C'est du coton, donc de fil, mais en vrai, ça consomme rien du tout. Donc là, j'ai de quoi faire, mais pendant une éternité. Donc je suis pas prête de racheter du coton pour le crochet. Excusez-moi, je suis désolée. Donc j'ai fait des tests. Je vous disais que j'allais faire un petit sac pour Asilis et je vous disais que j'allais partir sur une base que Ludivine Rose sur son podcast. C'est le podcast sur les couvertures où elle mettait pour faire son sac, il fallait 6 couleurs différentes. Moi, je voulais rester sur une base neutre. Donc j'ai fait les tests. Elle disait de le crocheter en 4. Donc j'ai fait un essai en 4 avec cette couleur-ci. Alors c'est mignon, mais je trouve que c'est trop lâche pour moi. Ça m'a paru beaucoup trop lâche. Donc j'ai testé, donc là on était en 4. Donc j'ai testé en 3,75. Donc en 3,75, voilà ce que ça donne. Je pense que je suis détendue du crochet. J'ai pas un... Bon après, je débute aussi, mon point n'est pas régulier, mais je m'en sors plutôt pas mal. Et puis sinon, j'ai essayé en 3,5. Alors, en 3,5, j'ai fait ça. Et là, je trouve que ça se maintient mieux. C'est plus joli. Regardez. Parce que là, elle nous conseille de faire en 4, mais 4, c'est trop. Alors, je dis pas, il n'y a pas non plus énormément d'écart. Si je superpose, il y a ça. Mais ça fait quand même tout. Là, ça se tient mieux. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, autant vous dire que les 4 jours de fièvre, je n'ai ni tricoté, ni crocheté, ni cousu. J'ai juste fait mon canapé, mon lit, mon canapé, mon lit, mon canapé, mon lit. Bon, entre-temps, je suis passée aussi sous la douche. Et j'ai mangé aussi. Mais bon. Donc voilà, donc je vais rester sur cette... Je trouve que là, ça le fait. C'est sympa. Regardez sur le bleu marine, c'est joli. Donc là, je me suis fixée d'en faire un tous les jours. Finalement, c'est rapide. Donc j'en ai fait 2, 3 et 4. Celui-là, je l'ai fait ce matin. Un tous les jours. Donc Ludivine disait qu'il en faut 6 de chaque côté, donc ça fait 12. Je vais voir si ça me convient au niveau de la taille du sac. Sinon, je ferai plus et on verra à ce moment-là en fonction de ce que je ferai. Et en ayant fait 1, 2, 3, 4, il me reste encore tout ça, quoi. Il me reste encore plus de la moitié. Bon, après, j'ai pas pesé, mais de toute façon, je vous dirai la suite. Mais je pense que ça peut faire super chouette comme petit sac, entièrement comme ça, avec une doublure dans le même ton, une petite fermeture éclair. Je sais pas si je mettrai un pompon ou quoi, mais ça peut faire une petite trousse
assez mignonne. Et donc, je trouve que je comprends pas pourquoi j'ai jamais osé me mettre au crochet parce que finalement, c'est simple, ça monte vite, c'est mignon, moi je trouve. Vraiment, c'est mignon. Ouais, c'est sympa. Donc voilà. Donc les deux autres couleurs, je vais défaire et je vais récupérer mon coton. Donc voilà pour le crochet, mais ça veut dire que j'ai énormément, enfin, je pensais pas, enfin, pour moi, je me suis dit une pelote de chaque, ça va pas me faire. Mais oui, non, comme quoi, clairement, je suis débutante en crochet, donc je ne me rends absolument pas compte des quantités, des besoins. Bon, après, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est pas grave, ça sera utilisé. J'ai deux filles. S'il y a des petits cadeaux à faire, ça peut être un petit cadeau sympa pour Noël ou pour les copines, une petite trousse, enfin bon, on verra à ce moment-là, mais en tout cas, ça avance bien et je trouve ça super mignon. Donc ça, c'est pour le crochet. Pour la couture, j'ai juste coupé mon tissu, mais juste coupé. Je n'ai même pas coupé mon thermocollant, j'ai rien fait. Donc pour moi, la couture, on zappe. Et puis sinon, je vais vous montrer mon avancée en tricot. Alors la dernière fois, je vous parlais du no frill sweater d'Eva, celui que je fais en violet, couleur lilas. Et j'avais dit que je stoppais, enfin, je crois que j'ai dit que je stoppais et qu'il fallait qu'elle l'essaye. Effectivement, c'est bien la fille de sa mère. On ne peut pas rester sur... je pense que Petite Knit est petite. Et donc, il faut bien rajouter un bon 5 cm pour que le pull lui corresponde et lui aille mieux. Après, pour mon Anya, là, je vous montre mes avancées, hein, tricot. Après, pour mon Anya, j'ai pas avancé énorme. Je devais en être là. J'ai pas mis de, comment on appelle ça, de marqueur de progrès. Mais je devais en être à peu près là. J'en fais pas forcément tous les jours, mais il avance doucement à son rythme, mais il avance. Et puis sinon, j'ai avancé sur mon no frill sweater à moi. Alors je vais retirer le gling gling. Mon no frill sweater. Attendez, j'arrive. Donc mon no frill sweater, lui, par contre, il a bien avancé parce que c'est du zéro cerveau. Et quand on n'est pas bien, le zéro cerveau, c'est la vie. Alors, il n'est pas encore terminé. Normalement, Petite Knit nous dit de faire 7 cm sur le bas. Je dois être à 4 ou 5. Donc, il ne me manque pas grand-chose. Lui, il est bientôt fini. Et après, là, par contre, ça va devenir critique parce que j'aurai les manches du Anya, les manches de lui. Celui de ma fille Eva, 5 cm, ça va aller vite. Mais comme je vous disais, celui d'Eva, je le garde pour le RER quand je vais au travail. Et là, clairement, je ne vais pas au travail. Là, c'est télétravail, repos. Parce que sinon, si je prends le métro, là, je décède sur place. Donc, enfin, pas le métro, le RER. Donc, voilà quoi. Mais en tout cas, je suis contente. Je l'ai essayé et j'ai rajouté 7 cm sur le modèle de base. Donc, mais il va être beau. Et là, contrairement à ma première version, j'ai respecté le patron. Excusez-moi. J'ai fait les diminutions préconisées par le patron. Et là, je vais vraiment respecter tout. Les côtes, j'ai respecté les diminutions. Je vais tout faire pareil parce que il va vraiment faire vraiment sweat, quoi. Sweat de laine. Et
ça va être chouette. Et en plus, il est super doux. Donc voilà pour lui. Donc là, ça c'est pour mes petits tricots. Et la dernière fois que je suis venue vous voir, je vous parlais de, vous savez qui? Celui dont je ne veux plus prononcer le nom. J'ai pas eu le choix, donc j'ai défait. Et comme Emeline, à un moment, je vais pas non plus la retarder à chaque fois, la pauvre, je me suis dit, bon allez. Donc toujours, les 4 jours, je n'ai pas tricoté. Mais après, je me suis fixé un objectif d'avancer progressivement. Et donc, je vais vous montrer, mais je suis toujours pas satisfaite. Ah, ça m'énerve, les bulles là qui apparaissent, je sais pas comment... Ça apparaît tout seul, je sais pas comment les supprimer, je suis désolée. Donc, je vais vous montrer la bête. Alors après, il m'énerve beaucoup, mais je l'ai essayé. Mais il va être trop beau. Voilà. Donc là, on est sur le côté où tout va bien. Si ça pouvait être comme ça à chaque fois, ça serait trop beau. Et là, on va parler du côté qui fâche. Alors, j'ai réussi à limiter les dégâts. Mais quand je vous dis que je n'ai pas de chance avec ce pull, je n'ai pas de chance avec ce pull. Là, quand vous voyez là ici, il y a une grosse épaisseur. C'est quoi? C'est pas moi, c'est la laine. En fait, entre l'épaisseur de la bleu marine et l'épaisseur de la rouge, il y a un décalage. Au toucher, on le sent. La rouge est plus épaisse. Plus, pas de chance, j'ai des défauts dans ma laine. C'est la première fois que ça m'arrive chez la Fonty. Je vais vous montrer les laines. Donc ça, c'est la rouge. Donc bébé mérinos en Fonty. Et pareil. Et bien en fait, au toucher, il y a un décalage, il y a un écart. Et pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas, à certains endroits, la laine est plus épaisse. Histoire de... Vous voyez quoi? Donc, par exemple, j'ai peur de perdre mes mailles, il ne manquerait plus que ça. Là, attendez, ici. Eh bien ça, c'est pas moi. C'est la laine qui est plus épaisse. Sinon, je trouve que j'ai réussi à limiter les dégâts, mais c'est pas parfait, je suis désolée. Alors, j'ai regardé tous les tutos possibles et inimaginables. J'ai été sur le site de Petite Knit. L'une d'entre vous m'a conseillé d'aller voir sur le site de Petite Knit. J'ai essayé. C'est la même méthode. NCL Knit fait la même méthode. Petite Knit fait la même méthode. Comment elle s'appelle? Émilie Louis fait la même méthode. Léna Mouret a même mis un tuto sur son compte Instagram. C'est la même méthode. Alors, je pense que ce qui fait que j'ai ce léger décalage, parce que là, on peut dire que c'est léger, c'est pas catastrophique. C'est qu'en fait, à chaque fois, vous ferez attention, à chaque fois qu'on est sur ce genre de tricot, on est souvent sur ou une DK, alors je dis peut-être des bêtises, mais de ce que j'ai vu, on est ou sur une DK, ou sur une fingering mohair, donc DK, ou un calibre encore plus gros, donc toujours une épaisseur supérieure. Là, on est sur une fingering. Je pense que le calibre de la laine, plus la différence de tension des uns et des autres, fait que
Je peux pas faire mieux. Là, franchement, je peux pas faire mieux. J'ai défait, refait. Et en plus, ça m'agace parce que ma laine, je vous montre. La rouge, il y a des moments, elle s'effrite comme ça. Voilà. Donc, je suis obligée de couper. Ou alors, par exemple, dans ma bleu marine, eh ben, j'ai des nœuds. Donc, je suis obligée de couper. Donc, en plus d'avoir ce petit décalage qui est vraiment, j'ai vraiment réussi à limiter. Mais pour moi, c'est pas parfait. Et quand on voit le nombre de fois où j'ai défait, bah, ça m'embête, mais je refais plus. Là, c'est stop, 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 stop. Donc, quand je le porterai, je serai comme ça. Je ne bouge plus. Ou alors, je ne bougerai que... Alors, elle est où? Je ne bougerai que la main gauche. La main droite ne bougera pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Cynthia? Rien, je ne peux pas bouger. Je porte celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Enfin, je rigole de mes conneries, mais bon, vaut mieux en rire. Ce n'est que du tricot, ce n'est que du plaisir. Maintenant, j'aurais bien voulu que ça soit mieux. J'ai défait 3 fois un moment, faut arrêter. Par contre, je ne m'avoue pas vaincue. Je pense que d'ici la fin de l'année, ou peut-être l'année prochaine, enfin, on verra ce que l'avenir nous dira et ce que mes envies aussi du moment me diront. Je pense que je referai un pull, un tricot avec des rayures en circulaire. Et par contre, je prendrai un calibre supérieur de laine. Et là, on en reparlera à ce moment-là. Et je pense que le calibre de la laine joue énormément. Alors à l'intérieur, j'ai cette fois-ci, contrairement au début au niveau du raglan, où comment dire, je coinçais mon fil à chaque fois. Là, cette fois-ci, je l'ai juste fait suivre. Ça fait propre, hein. Alors, vous voyez, ça, c'est un nœud, parce que j'avais un nœud dans ma laine. Voilà, donc il faudra rentrer les fils. Mais dans l'ensemble, il est chouette. Il va être vraiment super beau. En plus, je lui ai acheté des bottes pour aller avec. Parce qu'il est trop beau. Même s'il m'énerve, il est beaucoup trop beau. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai fait le tour. Je vous ai tout montré normalement. Je suis désolée d'être revenue comme ça, mais fallait bien clôturer ce journal créatif. Je pense que je vais reprendre le nouveau journal avec une voix dans le même état. Parce que le médecin m'a dit aujourd'hui clairement que j'en avais pour 3 semaines, 1 mois de fatigue, d'épuisement, je suis au bout de ma vie, je transpire, je suis bien, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis pas fatiguée. Enfin bon, bref. C'est la vie, c'est comme ça. Après, c'est pas grave, hein. Une bronchite, ça arrive à tout le monde. Après, infection respiratoire, voilà, hein. On va pas se morfondre, il y a pire. Maintenant, je voulais vous répondre aussi par rapport à vos commentaires. Je vous ai demandé d'où vous veniez. Et en fait, vous me suivez des 4 coins de la France. Vous me suivez du Canada, vous me suivez de Belgique, du Portugal, de l'Espagne, d'Afrique du Nord, de l'île de la Réunion. C'est super parce que là, vraiment, en fait, avec cette question, alors oui, je me parle toute seule, mais ça me permet vraiment de... En fait, vos commentaires me permettent vraiment de me rendre compte que je ne suis pas toute seule, que je parle à des gens, à des vrais gens. Pareil, normalement, j'ai répondu à tous vos commentaires, j'ai synchronisé ma montre pour avoir vos commentaires en instant réel. Donc, si je peux répondre en instant T, je vais vous répondre comme si je répondais à une copine, c'est-à-dire tout de suite. Si maintenant, je ne suis pas dispo, bien sûr, je vous réponds le soir, je vous réponds le lendemain.
mais je pense que je suis assez réactive par rapport à ça. Maintenant, on n'est pas non plus des millions sur cette chaîne, je ne suis pas noyée par les commentaires, mais en tout cas, je les apprécie tous, je les lis tous, vous me faites rire, apparemment je vous fais rire aussi, donc c'est super de voir que l'échange et le partage est réciproque des deux côtés. Donc on va clôturer sur cette note positive. Je vous remercie d'être là, merci à vous, à bientôt, à très vite. Et puis bon tricot, bon crochet, bonne couture. Et puis à bientôt. Bye.